Il est 8h20 sur RMC Story. Oui, vous l'avez entendu, le journal du Off, c'est votre rendez-vous avec le service politique d'RMC tous les matins sur RMC Story. Service politique très représenté ce matin, puisque Cyprien Pézeril est avec nous. Bonjour Charles. Bonjour Cyprien, mais aussi le chef du service politique, Jérémy Trottin. Bonjour. Bernard Sanalès, que vous connaissez de l'Institut Elab, est avec nous aussi. On va d'abord refaire le film de la soirée pour ceux qui viennent de se réveiller, qui ont peut-être coupé la télé un peu tôt hier soir avec Cyprien Pézeril. Cyprien, vous n'avez pas loupé une miette de la soirée électorale, alors on fait le récap tout de suite. Oui, et comme toute bonne soirée électorale, ça commence vraiment à 20h avec l'annonce des premiers résultats. Tour à tour, les candidats ont pris la parole après leur défaite. Anne Hidalgo, Yannick Jadot ont appelé à voter pour Emmanuel Macron, suivi ensuite par Valérie Pécresse, la candidate LR, qui obtient moins de 5% des voix. Je crois, comme Jacques Chirac, que tout dans l'âme de la France dit non à l'extrémisme. Ainsi, je voterai en conscience Emmanuel Macron pour empêcher l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen. Un discours prononcé alors que les ténors du parti ont préféré ne pas venir dans la salle, laissant la jeune garde s'occuper du service après-vente de la défaite. Éric Ciotti, lui, était sur TF1. Le finaliste du Congrès Les Républicains n'est pas vraiment sur la même ligne que Valérie Pécresse. Écoutez. Je ne donnerai aucune consigne de vote. Ce que je peux vous dire ce soir, c'est que personnellement, je ne voterai pas Emmanuel Macron. Et de lignes différentes dans le même parti et les premiers règlements de compte avant même le bureau politique de ce midi. Sur BFM TV, Rachida Dati a pointé du doigt un problème d'incarnation de Valérie Pécresse. Et quel était l'état d'esprit chez Jean-Luc Mélenchon hier soir ? Eh bien, il termine en 3e position, même si l'écart avec Marine Le Pen s'est resserré au fil de la soirée. Le candidat de la France Insoumise, donc éliminé, et avec un message pour ses électeurs. Vous ne devez pas donner une voix à Madame Le Pen. Je répète parce que des fois, il arrive que même quand je dis les choses, c'est comme si je ne les avais pas dites. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Voilà un message qu'il a répété pas moins de 4 fois. Pour autant, il n'appelle pas clairement à voter Emmanuel Macron. Sa base de militants va déterminer dans les prochains jours une position, soit bel et bien mettre un bulletin au nom du président dans l'urne, soit ne pas choisir entre les deux finalistes. Un peu plus tard dans la soirée, c'est Emmanuel Macron qui a pris la parole en citant un à un le nom de tous ses concurrents. Oui, tous, sauf celui de Marine Le Pen. Il a remercié ceux qui ont appelé plus tôt dans la soirée à voter pour lui ou à barrer la route à la candidate RN. Il a même semblé leur tendre la main. Écoutez. Je suis prêt à inventer quelque chose de nouveau pour rassembler les convictions et les sensibilités diverses afin de bâtir avec eux une action commune au service de notre nation pour les années qui viennent. C'est notre devoir. Un appel difficile à interpréter. Est-ce que c'est un front républicain ? En tout cas, pour Marine Le Pen, c'est plus clair. C'est un appel à un front anti-Macron. Tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron ont bien sûr vocation à rejoindre ce rassemblement. Ce qui se jouera ce 24 avril n'est pas seulement un vote de circonstance, mais un choix de société et même de civilisation. Et elle a depuis reçu le soutien de Nicolas Dupont-Aignan et d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, il y a quelques jours, qu'il a traité, je cite, de bourgeoise. Et puis l'un des enseignements de cette soirée, ce sont les partis politiques traditionnels qui s'effondrent. Oui, aussi bien politique qu'économique. Sous la barre des 5%, les candidats ne sont remboursés que d'une toute petite partie de leurs frais de campagne. Valérie Pécresse est sans doute concernée puisqu'elle est sous les 5%, idem pour Anne Hidalgo et aussi pour Yannick Jadot à moins de 5%, le candidat écolo qui a contracté un prêt de plus de 6 millions d'euros. Alors dès hier soir, il a demandé de l'aide. L'écologie a besoin dès ce soir de votre soutien financier pour poursuivre ces indispensables combats. Je vous invite à vous rendre sur le site soutenirlécologie.fr pour faire un don. Et je ne résiste pas à vous faire écouter la petite pique de Sandrine Rousseau à son égard, c'était sur BFM TV. Oui, mais c'est pas moi qui ai beaucoup dépensé dans cette campagne, donc là, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà, Yannick Jadot aurait trop dépensé. C'est vrai que notamment, il louait un immeuble dans le centre de Paris, 70 000 euros de loyer par mois. Ouais, on va être tout à fait précis. Ils sont remboursés sous 5%. Je crois que c'est 800 000 euros en frais de campagne. Et donc, il a emprunté 6 millions d'euros. Un peu plus même, ouais. Je vous laisse faire le calcul. Mais oui, il va peut-être falloir lancer un Jadoton.